Suite à une lettre à nous envoyée par le parti Les Démocrates, nous avons reçu une délégation de la coalition des forces de l'opposition. La haute direction du parti a instruit une délégation au fin donc, de recevoir les forces de l'opposition représentées au sein de cette coalition. Nous les avons écoutés. Il est vrai que le sujet qu'ils ont abordé n'est pas un sujet totalement nouveau pour nous. Nous avons tous suivi à la télé l'audience accordée au parti Les Démocrates par le chef de l'État. Et nous avons aussi écouté la position du chef de l'État. Le parti Union Progressiste, le Renouveau, a pris acte de l'ouverture donc du chef de l'État à travailler pour une élection transparente et dans la paix. Et c'est suite à cela que nous avons dit à la délégation de la coalition des forces de l'opposition que l'Union Progressiste, le Renouveau, marque cette ouverture-là. Nous avons une ouverture par rapport à toute démarche liée à la transparence donc, de la liste qui doit gouverner les prochaines élections dans notre pays et même les élections à venir, mais à condition que cela se fasse dans le cadre de la loi. Et je crois qu'ensemble, avec la délégation donc, des forces de l'opposition, nous nous sommes entendus sur ça. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Donc les choses devraient se faire en fonction du cadre légal en vigueur. Nous nous sommes entendus sur ça. Cette position de principe ayant été marquée, nous avons un autre souci. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative donc d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc, le lead donc, de leur initiative et des actions qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc, de transparence, d'ouverture. À nos amis donc, de l'opposition, nous avons dit que dans leur démarche, ils indiquent par exemple l'audit du fichier électoral. Et que notre analyse à l'Union Progressiste, le Renouveau, n'est pas celle-là. On ne peut pas aller auditer ce qui n'existe pas. À la date d'aujourd'hui, notre dispositif légal ne reconnaît plus aucun fichier électoral. Le recensement qui se fait par le RAVIP, c'est un recensement des personnes physiques qui existent. Donc, vous êtes né, vous allez, vous voulez, vous vous inscrivez de façon générale. Et que donc la question électorale n'est qu'un pan de tout le travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Et s'il devrait avoir un souci d'aller voir de près ce qui se fait afin d'éviter quelques problèmes qu'on a eu par le passé, il lui fallut donc cibler la bonne période. Et la bonne période, c'est quoi? C'est la période où l'ANIP met à disposition de la Sénat les statistiques. C'est la période donc et ça c'est 180 jours selon la loi, c'est la période de 120 jours où la liste électorale informatisée provisoire est extraite pour affichage et autres. Et c'est la période qui suit où la liste électorale informatisée est mise à disposition. Que donc en cette période-là, nous sommes prêts à participer à des initiatives s'inscrivant donc dans le respect strict donc des règles républicaines qui nous permettent d'avoir une liste fiable, transparente et des élections apaisées pour 2026. Sur cette question, on s'est entendu et nous sommes dit qu'on va garder le contact pour que le moment venu, ce qui peut être fait en lien avec l'ANIP et les autres forces concernées, que ce soit fait afin que nos élections en 2026 soient des élections apaisées. Les forces de l'opposition sont venues discuter avec nous de l'audit du fichier électoral. Vous venez d'entendre, nous, nos positions par rapport à leur démarche. Et puis après, bon, le dialogue politique, c'est un dialogue continu dans une république qui veut se développer. Donc nous sommes des frères et puis les passerelles sont là. Nous allons continuer à discuter des questions de notre pays.